Première station, la résurrection. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit alors la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui, dans ce qu'il a de plus beau, de meilleur, de lumineux, de divin. Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de l'autre, et nous en restons là. Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître, et nous passons sans le voir. Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus, nos barrières, nos intolérances, nos rejets. Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ. Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté, que personne n'oubliait jamais plus ce regard et en vivait. Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde pour aborder chaque être. Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c'est recevoir une parcelle de la lumière du ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Deuxième station, le sépulcre vide. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur dans son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.
Matin de Pâques, où Dieu relève l'homme des ténèbres qui écrasent les élans de l'espoir, des maladies qui ébranlent l'envie de vivre, de la peur de l'autre qui attise la haine, du regard qui brise la confiance et la dignité, des idées arrêtées qui divisent famille et nation. Matin où Dieu relève l'homme et lui permet de regarder son avenir en face. Matin de Pâques où je me lève pour me dresser contre ceux qui oppriment et proclamer la liberté, pour m'élever contre le désespoir et partager l'espérance, pour protester contre le non-sens et communiquer l'amour qui relève et donne la vie, pour annoncer la joie d'être ressuscité et le bonheur de vivre debout. Ainsi soit-il. Alléluia, 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 Alléluia. Troisième station, Seigneur. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Laisse-moi prononcer ton nom à chaque instant de ma vie. Laisse-moi le crier comme un appel, le murmurer comme un mot d'amour. Laisse-moi le prononcer dans les bruits des villes et le silence des campagnes oubliées, dans le travail de mes frères, dans les cris des prisons et dans la douleur des hôpitaux. Laisse-moi prononcer ton nom, Jésus, sur la terre fertile et féconde et au cœur des déserts. Laisse-moi le murmurer au cœur de ceux que j'aime et de ceux que je n'aime pas. Laisse-moi enfin murmurer ton nom au jour de ma mort, quand les derniers feux s'éteindront et que j'entrerai dans la lumière. Qu'il monte à mes lèvres ton nom, Jésus, Dieu sauve. Alléluia, 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 Alléluia. Quatrième station, en chemin. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux.
mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous donc en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. » Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et, parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Relisons rapidement le merveilleux récit des pèlerins d'Emmaüs. Le Christ ne s'impose pas aux marcheurs. Il ne dit pas « Réjouissez-vous, c'est moi, le Seigneur ressuscité ». Il marche avec eux, les interroge. Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant? Et eux racontent leur vie, leurs espoirs déçus, leur abattement. Celui en qui ils avaient cru est mort sur la croix comme un malfaiteur. Là, ils pourraient de nouveau dire « Regardez, c'est moi ». Mais non, il entre dans le dialogue, raconte pour eux l'Écriture. Et lorsqu'il arrive au village, ils le retiennent. « Reste avec nous, car le soir tombe. » Et il accepte l'invitation, sous leur toit, à leur table. Le partage de la parole devient le partage du pain. Il vient enfin le happy end que nous, lecteurs, nous attendons en retenant notre souffle. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Cinquième station, Emmaüs. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Il n'est plus là, mais la joie demeure. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin? Et il n'y a plus de nuit qui compte, car pour eux, la nuit n'est plus la nuit. À 7 heures même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Et ils partagent ce qu'ils ont vu. Remarquons que le Christ ne leur a rien demandé, ne les a pas envoyés. Mais ils ne peuvent pas se taire. Ils courent vers Jérusalem, la joie leur donne des ailes. Quand on les imagine ainsi, viennent les mots du prophète Isaïe qui semblent écrits pour eux. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut.
Sixième session, au Cénacle. Comme les disciples parlaient encore, lui-même, Jésus, fut présent au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés, et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous quelque chose ici à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Esprit Saint, viens enrichir de ton souffle le cénacle trop paisible de mon travail, pour lui redonner vigueur et foi. Esprit Saint, viens ébranler de ta force le cénacle trop discret de mon quotidien, pour que je puisse rendre témoignage. Esprit Saint, viens envahir de ta lumière le cénacle sécurisant de ma communauté, pour y donner le goût de la mission. Esprit Saint, viens ouvrir de ta sagesse le cénacle secret de mon cœur, pour y faire couler l'eau vive de ta parole. Esprit Saint, viens teinter de ta science le cénacle étourdissant de mon bénévolat, pour alimenter de discernement mes engagements. Esprit Saint, viens nourrir de l'amour divin les cénacles fragiles de ma vie, pour mieux grandir de mes conversions. Alléluia, 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 Alléluia. Septième station, réconciliation. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous encombre, de nos convoitises et de nos complaisances, de nos vanités et de nos richesses. Délivre-nous de la noirceur du cœur, de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie. Délivre-nous de la rancune et des arrière-pensées, de tout esprit de calcul et de concurrence. Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, de l'orgueil et de la vanité. Délivre-nous des tentations de la violence. Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres. Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre. Apprends-nous le silence et la patience. Apprends-nous la force des moyens pauvres.
Apprends-nous à désarmer, car nous savons, Seigneur, grâce à toi, qu'on ne triomphe jamais que par l'amour. Huitième station, Thomas. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Dans le bourgeon, voir la fleur. Dans la fleur, voir le fruit. Dans le blé en herbe, voir la moisson. Dans la moisson, voir le pain. Dans le pain, voir le partage. Dans le partage, voir le frère. Dans le frère, voir la rencontre. Dans la rencontre, voir la parole. Dans la parole, voir la confiance. Dans la confiance, voir la fidélité. Dans la fidélité, voir l'alliance. Dans l'alliance, voir le don. Dans le don, voir la générosité. Dans la générosité, voir la source. Dans la source, voir l'amour. Dans l'amour, voir la vie. Dans la vie, voir la semence. Dans la semence, voir Dieu présent, en tout vivant, à chaque instant. Alléluia, 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 Alléluia. Neuvième station, Tibériade. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons.
la terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. Esprit de notre confirmation, toi qui as fait des apôtres, craintifs et timorés, des témoins audacieux de la résurrection, viens féconder et confirmer les semences de la foi de chaque baptisé. Que nous ayons, à temps et à contre-temps, le courage de sortir de nos cénacles fermés, de dépasser nos peurs et nos lâchetés, pour crier au monde « Christ est vivant !» Esprit de notre confirmation, toi qui as donné aux pécheurs de Galilée, encore tout bouleversés par le scandale de la croix, la force de témoigner de la victoire du ressuscité, confirme notre cœur, notre intelligence et nos choix, afin que malgré nos faiblesses, nous puissions poursuivre leur mission. Alléluia, 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 Alléluia. 10e station, Pierre. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » En ce moment, beaucoup de choses mettent notre foi à l'épreuve. Nous ne voyons pas l'avenir. Nous ne voyons pas que ce qui semble réussir maintenant et se pavaner ne durera pas longtemps. Aujourd'hui, nous voyons des philosophies, des sectes et des clans s'étendre, florissant. L'Église paraît pauvre et impuissante. Prions Dieu pour qu'il nous instruise. Nous avons besoin d'être enseignés par lui. Nous sommes bien aveugles. Une fois, quand les paroles du Christ les avaient mises à l'épreuve, les apôtres lui ont dit « Augmente notre foi ». Venons à lui sincèrement. Nous ne nous connaissons pas. Nous avons besoin de sa grâce. Quelle que soit la perplexité que le monde nous inspire, venons à lui avec un esprit pur et sincère. Demandons-lui humblement de nous montrer ce que nous ne comprenons pas, de rabaisser notre cœur quand il s'obstine et de nous donner de l'aimer et de lui obéir loyalement dans notre recherche. Alléluia, 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 Alléluia. 11e station, la mission. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Seigneur Jésus, missionnaire du Père, consacre-nous dans ton amour. Rends-nous sensibles aux faim et aux soifs de la grande famille humaine. Donne-nous d'entendre les appels de tous ceux et celles qui te cherchent dans la nuit. Fais de nous un peuple d'Évangile, témoin des béatitudes et du matin de Pâques. Fais de nous un peuple de Pentecôte, si sensible au souffle de l'Esprit Saint qu'il devienne capable de témoigner ouvertement de sa foi et ainsi redonner espoir et enthousiasme aux jeunes de ce temps. Douzième station, l'Ascension. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel et d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Demandons la grâce que tout commence aujourd'hui, que notre vie s'éternise dans un présent donné et qu'il n'y ait plus de retour sur soi, sur notre passé, plus de regret des choses qui ne sont plus. Mais cette décision ferme et inébranlable de faire de notre vie un chef-d'œuvre de lumière et d'amour, en étant simplement là, au milieu des hommes, au milieu de notre famille, de notre bureau, de notre société et de ses enjeux de solidarité. Tout simplement là, comme une présence qui atteste celle vivante du Christ ressuscité et qui apporte la lumière et le sourire de son amour. Treizième station, l'attente. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques.
Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Ô Mère, aide notre foi. Ouvre notre écoute à la parole pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi. Aide-nous à nous confier pleinement à lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de tribulation et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. Sème dans notre foi la joie du ressuscité. Rappelle-nous que celui qui croit n'est jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu'il soit lumière sur notre chemin et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous, jusqu'à ce qu'arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. 14e station, la Pentecôte. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Esprit Saint, tu es l'amour entre le Père et le Fils, tu es l'amour entre les hommes. Donne-nous ton souffle pour trouver la force de traverser les dangers qui nous assaillent. Donne-nous ta lumière pour diriger nos pas sans crainte vers l'avenir que tu nous donnes, pour rassembler dans notre marche et réunir tous ceux qui portent l'espérance. Viens, Esprit Créateur, viens des quatre vents, viens renouveler la face de la terre, viens habiter le cœur de l'homme. Allez annoncer la parole de Dieu, partout vos gestes reflètent sa vie. Allez redonner la lumière des cieux et tout l'amour reçu aujourd'hui. Si vous partagez votre sourire, vous êtes la joie de Dieu. Si vous
vous assistez de pauvres gens, vous êtes le don de Dieu. Allez annoncer la parole de Dieu, partout vos gestes reflètent sa vie. Allez redonner la lumière des cieux et tout l'amour reçu aujourd'hui. Si vous travaillez pour la justice, vous êtes bénédiction. Si vous pardonnez plus de 7 fois, vous êtes miséricorde. Allez annoncer la parole de Dieu, partout vos gestes reflètent sa vie. Allez redonner la lumière des cieux et tout l'amour reçu